1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Je pense que je viens de salir mes bobettes. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas parti étudier à l'université du Bird Dog? Je suis ici parce que je travaille. Oh. Toi, par contre, t'es pas sur l'horaire. T'as pas d'affaires ici. Je suis venue chercher mon casque. Mais toi? Ah, tu devrais me prendre tes genouillères aussi pour cacher tes gros genoux. Hey, tu sauras que j'ai rien à cacher. Je m'en vais faire de la trottinette extrême avec Slam. Il m'attend. Mais toi, ça me touche Avec pas. Slam? Ah ben, laissez faire le casque. Si vous tombez sur la tête, ça sera pas une grosse perte. T'es jalouse parce que je vais passer du bon temps avec lui. Puis que t'as un œil dessus, toi aussi. Moi? J'ai jamais été attirée par lui. Moi, un gars qui est pas capable de parler d'autre chose que de sport extrême, je trouve ça extrêmement plate. Anaïs, pourquoi t'es revenue? Ils t'ont trouvé trop désagréable là-bas aussi. C'est pas de tes affaires. Et puis, je peux donc faire de la trottinette extrême avec Slam, puis avec tes gros genoux. Bon, Eve, faut partir, là. Je suis super bien réchauffé. Si on attend trop, je vais me refroidir. Salut, Anaïs. Puis le retour, ça va bien? Hein, tu étais au courant, toi? Mais non, c'est rien. Oui, je sais que tu t'es rendu à l'université du Bird Dog à Atlanta, puis que là, ils t'ont dit que les cours se donnaient juste par correspondance. Tiens. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? J'ai pas parlé de ça à personne, sauf à monsieur... Sauf à Monsieur Pitre, qui en a parlé à Darius, qui l'a mentionné à Sonia, qui en a touché un mot à Chick, qui l'a dit aux jumelles McCormick. Fait que comme ça, t'es allé aux États-Unis pour rien. C'est pas très intelligent, ça. C'était pas écrit sur leur site Internet que leurs cours se donnaient seulement à distance. Oui, un tout petit caractère. Jaune sur fond jaune. Non, mais de toute façon, je serais revenue. Monsieur Pitt peut pas se passer de moi. Ben non, il paraît que tu l'as supplié à genoux qu'il te reprenne. Ah, avoir su, je t'aurais passé mes grosses genouillères. T'as dit que ça va faire drôle de revoir ton air bête aux caisses. Ah non, en fait, elle peut pas travailler au caisse, ça recommence en bas de l'échelle. Elle a seulement le droit de s'occuper des toilettes et des vidanges. C'est faux. J'ai aussi le droit de changer l'eau de ma chaudière. Ça valait la peine d'aller à l'université pour ça. Allô, Marie-Pierre, c'est moi. Bah, tu peux pas me parler, j'imagine que tu es en train de faire ton reportage en direct. En tout cas, si t'as mon message, passe donc me voir tantôt, j'ai une surprise pour toi. Bah, c'est une petite affaire, mais ça représente quelque chose d'important pour toi. Puis on va pouvoir parler, là, ça s'annonce tranquille aujourd'hui. OK, bye. Marine, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas travailler. Pourquoi? Je peux pas le dire. Non, ça n'a pas de bon sens, là. Laisse-moi entrer. Non, c'est pas, ça sert à rien. Marine, il faut que je rentre. Tu sais, pour le cadeau pour Marie-Pierre. Le cadeau? Ah oui, c'est vrai. OK, compte jusqu'à 3. Marine. Tiens, vérifie si c'est bien ça, mais ça m'étonnerait que je me sois trompée. Là, je me trompe jamais quand je magasine. Ah, super belle. Des micros, ça la représente bien. Tout petit, mais important pour elle. Bon, j'espère qu'elle va les aimer. C'est moi qui les ai choisis, c'est sûr qu'elle va les aimer. Bon, maintenant, laisse-moi, là, je peux pas voir personne. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est trop grave, trop honteux. S'il fallait que ça se sache, je serais déshonorée. Marine, je m'occupe du restaurant aujourd'hui, puis j'ai besoin de quelqu'un aux caisses. Demande aux jumelles McCormick. Impossible. Elles sont inscrites à un atelier de cuisine polonaise, puis c'est le cours sur la saucisse aujourd'hui, elles veulent pas manquer ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Jay, si je te le dis, là, faut que tu me jures que tu vas pas le répéter à personne. Ah, pas de problème, je suis super bon pour garder des secrets. Qu'est-ce qu'il y a de si grave que tu peux pas travailler? OK. Je vais te montrer, mais prépare-toi. Ça fesse. Oui. Tu vois pas? Non? Ah oui, c'est évident. Tu vois pas? J'ai Un air stressé pour rien? Non, voyons, j'ai un bouton. Un bouton? Oui, là, juste là, le rouge, vert, bleu, mauve, gluant. Puis pourtant, je me suis regardée 90 minutes dans le miroir avant de partir. Oui, je sais, seulement 90, là, j'étais un peu précis. Non, tu rêves. Là. Le seul bouton que je vois, c'est le bouton de ta veste. J'aurais dû m'en douter, les gars, vous voyez jamais rien. Mais toutes les filles vont le voir, puis elles vont me juger.
Moi, qui dépense une fortune en lotion gommante, qui achète toujours le meilleur maquillage, que j'ai un bouton, là, ça va ruiner ma réputation. C'est comme si j'étais une nutritionniste obèse. Non, Marine, là, ça va faire. Il faut que tu travailles. Puis un bouton, c'est pas une bonne raison. Surtout un bouton qu'on voit pas. Mets donc un masque de chirurgien. Comme ça, tu vas pouvoir avoir plein de boutons puis personne va le savoir. Hey, c'est bon, ça? Ouais. Je te dis qu'elle était pas mal en forme, hein? Toi aussi, tu serais pas pire si tu t'entraînais. Hey! Tu sauras que je suis une ancienne championne cycliste. Je suis encore très en forme. C'est juste que toi, c'est assez exceptionnel. Bon, merci. Bon, on y va. Quoi? On a pas dit qu'on prenait une pause, là? Quoi, t'as déjà plus d'énergie pour continuer? Non, c'est pas ça. C'est juste que... Oh, il y a une super émission à la télé sur l'environnement. Mais oui, sur la psychologie des verres à compost. Puis je me suis dit qu'on pourrait peut-être la regarder ensemble, tous les deux, sur le divan. Ah bon, ben OK. Regarde-la ton émission, moi je vais continuer. Ah non, va-t'en pas! Ah mais non, mais je serai pas loin, je vais être juste à côté. Oh, phew. J'ai trop envie d'essayer ton escalier. Qu'est-ce que tu veux dire par essayer mon escalier? Je vais la descendre en trottinette, cette affaire. Ah, es-tu sûr? Oui, il est juste assez à pic. Il y a un nombre de marches impair, parfait pour une descente extrême. OK, j'y vais. 1. Fais attention, c'est le père de Sonia qui l'a construit. Et 2. Les marches sont peut-être pas toutes égales. Et 3. Et un trio. En passant, je te signale que ton chandail va pas du tout avec tes jeans. Pas assez contrasté. C'est 4,99 pour le trio. Le conseil, c'est gratuit. Bon appétit. Marine, pourquoi tu portes un masque? C'est pas de tes affaires. Comment ça, c'est pas de mes affaires? Toi, tu t'occupes des toilettes, non? En France, on appelle ça une Madame Pipi. J'ai pas de compte à rendre à une Madame Pipi. Hey, tu sauras que dans le code Creighton, je suis une technicienne en salubrité. C'est ça. Bye-bye, Madame Pipi. Che, dis à Marine qu'elle peut pas s'adresser aux clients avec un masque. Ça se fait pas. Elle a l'air de trouver que ça pue. Mais voyons, Che, dis quelque chose? Che a rien à me dire. Il trouve que c'est correct. Hein, Che? Anaïs, c'est pas bien grave, voyons. Tu laisses passer ça? J'en reviens pas. Va frotter un bol de toilette, ça va te calmer. Excusez, je peux vous le demander, moi, pourquoi vous portez un masque? C'est rien, là. J'ai juste un petit peu de... Un rhume. Une grippe. Oui, c'est ça. Un rhume ou une grippe? Une grippe, là, je pense. Je sais jamais la différence. Faites-vous de la fièvre? Oui, absolument. Avez-vous des frissons? Oui, des fois. Avez-vous des sueurs froides? C'est ça, oui. Une toux à la fois sèche et grasse? C'est ça. Bon, mais on va lâcher mes muqueuses 2 minutes, là. Qu'est-ce que je peux vous servir? Mademoiselle, vous devriez pas travailler dans votre état. Ben là, j'ai mis un masque. À part de ça, là, vous devriez pas sortir de chez vous en portant autant de brun. Che, il y a un client qui me harcèle. Monsieur, Je pense que ça va être correct. Non, ça sera pas correct. Je me présente, Florent Fernand, inspecteur du ministère de la Santé publique. J'ai le pouvoir de faire fermer votre établissement. Fermer le resto? Voyons, vous pouvez pas faire ça? Ah oui, je peux. Les symptômes que la demoiselle a décrits ici sont exactement ceux de la grippe de Jakarta. C'est la prochaine grosse pandémie. On a relevé des patients aux États-Unis. Ça se rapproche de la frontière. Mademoiselle ici pourrait très bien être le patient zéro. Oui, mais on ferme pas un établissement Creighton comme ça? On ne niaise pas avec la grippe de Jakarta. C'est un virus extrêmement puissant. Marine, t'as pas exagéré un petit peu tes symptômes? Moi, je pense que tu pourrais très bien enlever ton masque. Pas question, je peux pas l'enlever. Tout ce que j'ai dit est vrai. J'ai pas menti. J'ai un masque, là, mais j'ai rien à cacher. Très bien. Alors, je vais prendre les mesures qui s'imposent. D'accord, je vais lui dire. OK, bonjour. T'as dit qu'il est drôle, ton médecin? Non, le docteur Nuremberg est tout sauf drôle. C'est le meilleur spécialiste en médecine sportive de la ville. Je fais extrêmement confiance. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben, il peut pas venir maintenant, mais il dit qu'il va te faire passer un test de résonance magnétique dès que possible. En attendant, c'est ICPUM. Ah, non, j'haïs ça, ICPUM. C'est quoi, c'est un mot étranger? Non, c'est un acronyme. Le docteur Nuremberg fonctionne toujours par acronyme. OK, donc ICPUM, ça veut dire... Immobilisation complète, pas un mouvement. Mais comment ça, pas un mouvement? On va pas te laisser là. Tu pourrais au moins aller t'étendre sur le divan. Jamais de la vie. Je me suis peut-être brisé quelque chose, là, moi. Non, je pourrais empirer mon état en bougeant. Non, si le médecin il a dit ICPUM, moi je fais ICPUM. OK, ben écoute, rester à côté de toi.
Je vais te prendre la main, à moins que ça la brise. Ève, tu sais ce que j'aimerais que tu fasses pour moi? Ce qui m'aiderait vraiment beaucoup. Oh, mais tout ce que tu veux, Slam. Mais fais le ménage. Hein? Mais passe au moins un petit balai, là. C'est plein de poussière, je l'ai tout près du sol. Mais voyons, c'est pas si sale que ça, là. Non, pour toi, c'est peut-être pas grave, là, mais moi, je veux pas abîmer mes voies respiratoires. Hein? S'il te plaît, Ève, ça me ferait vraiment du bien. OK, je vais aller chercher l'aspirateur. Non, pas un aspirateur, là. C'est beaucoup trop de décibels pour mes tympans. Non, un balai, ça va être correct. Après, tu passeras une eau pas trop savonneuse pour être sûr qu'on tue tous les champignons. Ève, t'es fine. Merci. Marine? Il faut que tu portes ça. Pourquoi? Si le virus est ici, on peut se le transmettre entre nous. Et c'est écrit dans le code Creighton qu'en cas d'alerte bactériologique, toutes les personnes présentes dans le resto doivent porter la combinaison. Bon, ça gâche un peu mon look, mais j'aime bien le blanc. Il paraît que ça met mes gens en valeur. Et c'est pas tout. Tu dois aussi porter le masque. Je l'ai déjà. Oui, mais tu dois porter celui-là. Puis tu peux plus l'enlever. Même pour me remettre du gloss? Personne le voit, ton gloss. C'est pas une raison pour avoir un look drabe. D'ailleurs, je peux t'en prêter, tu sais. Non, merci. Je passe pas mon temps à me regarder, moi. Oui, mais quand tu te penches là, pour frotter tes bols de toilette, tu dois voir ton reflet dans l'eau. C'est pas tout. Tu dois aussi porter le bonnet. Ah non. Ça fait vraiment trop dur, non? C'est le règlement. Regarde, je le porte, moi. Oui, mais toi, c'est facile, là. Tu te fiches complètement de ton look, mais moi... Toi, tu vas mettre ton bonnet. Non. Bon, le plancher n'a jamais été aussi propre. Ah, ben, je suis bien content. Ah, ben, ça me fait plaisir que tu sois content. Non, c'est pas ça. Je suis content que t'aies fini parce que tu vas pouvoir me préparer mon shake. Un shake? C'est un mélange de poudre chimique, ça? J'ai pas ça ici. Non. Je le sais que t'as pas ça ici. C'est mon mélange personnel préparé par mon médecin. Il est chez nous. Il va falloir t'aller le chercher. Et t'aimerais pas mieux un bon jus d'herbe de blé biologique à la place? Ça, j'en ai ici. Juste à couper l'herbe et puis ça... Arrête. Hein? Arrête d'essayer de me faire rire, là. Ça fait mal. Non, j'ai besoin de mon shake maintenant, là. Je me sens pas bien, là. Non, mais c'est normal que tu te sentes pas bien. Tu viens de débouler des escaliers. Non, je suis en catabolisme, là. Faut que je nourrisse mes muscles maintenant, sinon je vais les perdre. Ève, s'il vous plaît. OK, je vais aller chez vous. Ève, attends un peu. Quoi? Il te reste du lait, au moins? Oui, j'ai un très bon lait de soya. Non, je peux pas prendre ça. Non, le soya, il y a des phytoestrogènes là-dedans. Ça pourrait nuire à mes performances. Des phytos... Mais soya, du lait ordinaire, là, je pourrais y en piquer, c'est du 2 %. Non, ça me prend du 0. Va au dépanneur, prends de l'argent dans mes poches. Bon, mais... oui, non, mais c'est bon, je vais te l'avancer, là. Ève, attends. Quoi? Ben, pour rentrer chez nous, ça va te prendre mes clés dans ma poche. Monsieur Florent, est-ce que vous êtes bien sûr que c'est nécessaire de fermer tous les aéroports du pays juste à cause d'une possibilité? On ne niaise pas avec la grippe de Jakarta. Non, mais si la pandémie s'installe, on va être responsable de centaines de décès, de milliers de malades qui pourront pas aller travailler, donc un ralentissement de l'économie catastrophique, sans compter tous ces arbres là, gaspillés en Kleenex. Oui, il y a peut-être rien au fond. Monsieur Florent, écoutez-moi. Non, si... vous, écoutez-moi, vous êtes officiellement en quarantaine. Vous êtes la dernière personne à entrer ici. On barre les portes, on reste plus rentrer personne. Oui, je suis là. Montréal et Toronto sont fermés au moment où on se parle. Excellent. Qu'est-ce que Calgary attend? Mais Chiv, vas-tu me dire ce qui se passe? Ah, Marie-Pierre, t'es venue pour ton cadeau. Mon cadeau? Oh, c'est ça le cadeau que tu me préparais. Oh, mais Chi, c'est merveilleux! Attends... Je comprends tout. Quelque chose de petit, mais important pour moi, c'est un virus. Tu penses que je t'offre un virus? Non, mais tu m'offres une occasion. Ah, ça fait longtemps que tu me vois écœurer de faire de la télévision bonbon. Puis là, toi, tu me donnes enfin la possibilité de faire du journalisme d'enquête. Je fais ça, moi? Oh oui! T'as vu venir le scoop en or, puis tu me le sers sur un plateau d'argent. Oh, mon beau Chi, t'es le meilleur chum du monde. Quoi? T'es contagieux? Ben, je pense que... Non, vraiment pas. Marie-Pierre, attends un peu, là. Non, mais pas besoin d'attendre. J'ai mon caméraman avec moi. Oui, mais c'est parce que... Toi, là, je t'aime. Ah oui, sors-moi une combinaison, là. Allô? Ici Marie-Pierre Nadeau. Oui, je voudrais parler au directeur de la station, là. C'est urgent. Chérie, ça n'a pas de bon sens. Heureux de te l'entendre dire. Il faut absolument trouver le moyen d'arrêter ça tout de suite avant qu'il soit trop tard. Ben d'accord. Ça n'a pas de bon sens de se promener avec ce bonnet-là sur la tête.
Total ridicule. C'est sûr que ça te fait du bien, ces dessins animés-là. Il me semble que c'est vraiment niaiseux. Non, c'est super drôle. De toute façon, c'est la seule chose qui me détend vraiment. Si on le mettait à un canal de sport, mes muscles se mettraient à travailler dans le tête, puis ça me fatiguerait. Bon, de toute façon, c'est une pause publicitaire. Hein. Tu peux zapper si tu veux. C'est trop gentil. Hey, vraiment bon ton chèque, hein? On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Vraiment pas. Hey, c'est quoi ça? Nous interrompons cette émission pour vous présenter un reportage spécial en direct du restaurant Captain Creighton. Hein? L'inspecteur de la santé publique, Florent Fernand, a repéré ici même ce qui pourrait bien être le patient zéro de la prochaine grande pandémie mondiale, la première malade atteinte de la dangereuse grippe de Jakarta. Voyons. Hey, je devrais peut-être y aller, je pourrais peut-être les aider. Non, tu peux pas aller là. T'as raison, ça peut être dangereux. Non, c'est pas ça. Il faut que tu restes ici pour t'occuper de moi. Et puis là, c'est l'heure de manger. Là. Moi, je mange à des heures très fixes. Là. Hey, toi, tu dois être bonne pour faire des steaks. Je vous tiendrai donc au courant des derniers développements. Ici Marie-Pierre Nadeau, en pleine alerte bactériologique au restaurant Captain Creighton. Il me semble que j'étais vraiment bonne. Ah, t'étais géniale. Oh, merci. Des malades, des morts, ça, c'est le fun. Mais tu sais, Marie-Pierre... Attends, je reviens tout de suite. Marine, ça peut pas durer. As-tu vu tout le bordel que tu crées en voulant cacher un pauvre petit bouton? Chut! Prononce plus jamais ce mot-là devant moi. Je pourrais peut-être pas me faire plus longtemps. Ah, t'as promis de rien dire. Ouais, mais tu te rends pas compte? Tous les clients en combinaison spatiale prisonniers ici, les aéroports fermés. Bon, on va pas faire un drame pour quelques petits avions qui partent pas. Les passagers iront attendre en magasinant dans les boutiques hors taxe, c'est tout. Ça y est! Après John F. Kennedy, l'aéroport de LaGuardia vient de fermer aussi. New York entame les mesures d'urgence. Alors, comment se porte ma patiente zéro? Super bien. Je veux dire super mal. Parfait. On ne niaise pas avec la grippe de Jakarta. C'est rendu à New York. Toi, essaie pas de me culpabiliser. Marine, oublie ma promesse. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non. Dis-toi que le monde teste leurs mesures d'urgence, c'est bon. Marie-Pierre qui annonce des faussetés à la télé. Ouais, c'est juste un petit poste communautaire que personne ne regarde. Tu devineras jamais. Je viens de parler au directeur de ma station. Il a été contacté par la télévision nationale. Ah, c'est génial. Oui, puis tout ça, c'est grâce à toi. Oh, merci, mon beau chim. Et je retourne à la salle des employés pour préparer mon topo. Ah, il était super bon, ton T-bone, hein? Je peux pas croire que j'ai fait ça. C'est vraiment contre tous mes principes. Et puis grillé à la perfection. On va appeler ça la chance du débutant. Bon, je vais dormir un peu. Hein? Tu vas pas me dormir d'en face? Je dors toujours après avoir mangé. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? On pourrait se parler, franchement. Ça fait des heures là, que je m'occupe de toi. Je fais tous tes caprices. Je commence à avoir les nerfs à bout. Slam! Marie-Pierre, bouge pas. Faut que je te parle. Dans le fond, j'aime autant que tu me regardes pas parce que, pour ce que j'ai à te dire, ça serait trop dur d'affronter ton regard. Écoute, Marie-Pierre, l'histoire de la pandémie de grippe de Jakarta, ben, c'est pas vrai pantoute. Slam, réveille-toi! Je lance les comptes, yeah! T'as bougé en dormant? Ça veut dire que t'es pas blessé? Peut-être. Aide-moi à me lever. OK. Oh, t'es pesant? Force encore un peu. Je suis presque rendu. Hey, j'ai presque rien. Je suis pas blessé. Ah, ben, tant mieux, tu vas pouvoir m'aider parce que là, moi, je pense que c'est moi qui... Hey, c'est cool, ça. Je vais arriver à temps pour ma pratique de soccer. Hey, bye! Slam, attends! Oh, puis bon débarras. Donc, ici Marie-Pierre Nadeau, en direct du restaurant Creighton en quarantaine, où on a relevé le premier cas de grippe de Jakarta. En effet... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle passe à télé nationale, genre. Elle veut m'interviewer, mais avec le bonnet, pas question. Je viens de lui dire de pas faire ça, là. Elle était là. On se ressemble tous avec ces combinaisons-là. C'est dans ce temps-là qu'on s'aperçoit que le linge est bien important. Je vais maintenant interroger des employés du restaurant, victimes potentielles de la tragédie. Marine, la patiente zéro?
Non, vraiment. Alors, Jonathan. Bon, Florent Fernand, inspecteur en santé publique. Et personne ne veut me parler? Paralysé par la peur, sans doute. La pandémie qui guette, la mort qui rôde. Moi, je vais parler. Je sais tout. Anaïs Boutin, mesdames et messieurs, concierge de l'établissement. Non, technicienne en salubrité. Il n'y a pas d'alerte bactériologique. C'est un mensonge de Marine pour cacher un bouton avec la complicité de Che. Il délire, la fièvre sans doute. Non, je dis la vérité. Che m'a tout raconté tantôt dans la salle des employés. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. J'ai jamais eu de bouton de ma vie. Menteuse. Je vois aucun bouton. Anaïs, tu vois un bouton là? Non. Pourtant, c'est des filles. Ah! Il est disparu! Je veux dire, j'en ai jamais eu. Tout va bien. Mais tes symptômes? C'est l'inspecteur tantôt qui m'a stressé avec ses questions. Je me sens très bien. Je viens d'avoir les résultats des prélèvements que je vous ai fait passer tantôt. Il n'y a pas de virus. Tout le monde est libre! Vous avez pas honte de nous avoir fait paniquer comme ça à propos de rien? Franchement. Che, c'est toi qui es en charge. Dis quelque chose? OK. Anaïs, va donc laver les toilettes. Vraisemblablement, nous l'avons échappé belle. Ici Marie-Pierre Nadeau, envoyée spéciale de ce reportage exclusif qui vous dit « Lavez-vous bien les mains ». Tu t'as acheté des belles boucles d'oreilles? Attends, Marie-Pierre, tes boucles d'oreilles! Vrac la vie, dans un instant, à Vrac TV. Alexandre.